Les titres de la semaine. Ouverture de parade, Cirque en harmonie donne le ton. École Abdelmalek Sayad, des spectacles pour apprendre encore mieux. Entente sportive de Nanterre, gala de danse. Jamais on n'avait vu tant de costumes et de jupes droites aux arènes de Nanterre. Et jamais encore le chapiteau n'avait accueilli autant de musiciens pour un spectacle de cirque. Le 26 mai, Cirque en harmonie faisait son entrée en scène. Prouesse circassienne et musique vivante, c'est sur un exercice de style inédit que s'ouvrira la 27e édition du festival Parade. Cirque en harmonie réunit pour la première fois des professeurs du conservatoire, l'orchestre d'harmonie de Nanterre et la compagnie de cirque Les Noctambules. Il y a pas mal de cirques dont l'origine c'était des harmonies, des fanfares. Je me suis dit, j'ai envie qu'on reste dans cette espèce de, vous savez, comme dans les images un peu d'autrefois, les idées de fanfares, de kiosques à musique, avec les gens qui dansent, avec les flonflons, et puis des artistes de rue qu'on voit sur des gravures ou des images du cirque au début du XXe siècle et puis à la fin du XIXe siècle. Moi, je trouve que c'est formidable parce que de pouvoir enfin avoir de la musique vivante pour des numéros, c'est une chance extraordinaire, quoi. Le spectacle concrétise également la rencontre de professionnels et d'amateurs dans le cadre d'un spectacle pour le moins hors les murs. Un orchestre amateur qui n'est pas forcément habitué à faire plein de concerts, on en fait quelques-uns dans l'année, mais et puis dans des cadres un peu particuliers comme ça, surtout quand eux ils ont une vision directe sur ce qui se passe en termes de scène, de numéros de cirque. Et donc c'est très difficile de rester concentré. C'est la magie du public, parce que là on sort d'une autre concert. Quand on fait des concerts que ce soit même classique ou jazz, alors on offre quelque chose, on offre vraiment une musique et une ambiance à du public. Et là il y a encore autre chose, parce que les numéros de cirque sont encore différents. Et puis le public va peut-être participer à sa façon, ça peut être des rires, ça peut être de l'émotion. Donc là on change vraiment du concert classique entre guillemets. À voir le vendredi 3 juin à 21h15 dans le parc des Anciennes Mairies, en ouverture du festival Parade. Tout juste arrivés de Moldavie, du Sri Lanka ou des États-Unis, des élèves de l'école Abdelmalek Sayad apprennent le français en allant au spectacle. Mercredi dernier, à la salle des fêtes, ils ont applaudi le petit orchestre de jouets de Pascal Ayerbe. C'est une classe qui est surtout un dispositif. Ça s'appelle UPE2A, Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Donc il y a des enfants de 6 ans jusqu'à 11 ans, donc du CP au CM2. Ils viennent du monde entier et ils viennent apprendre le français dans ce dispositif. J'ai un chat coincé dans la gorge. Miaou, un gros chat me chatouille la voix. C'est formateur parce qu'ils font aussi le parallèle avec la culture de leur pays. C'est aussi un bon moyen pour apprendre le français en pratiquant, en voyant aussi par exemple des expressions françaises, le double sens des mots. Toute l'année avec la classe, nous avons eu l'occasion de travailler dans un dispositif qui s'appelle Danse Enfance de l'Art. Et donc, nous pratiquons la danse. Et donc, pour enrichir ce projet qui est par la pratique, nous allons voir des spectacles. J'aime les jouets, le cochon vert et le cochon rose. Et j'aime les deux hommes qui ont commencé de chanter. J'aime la musique et la chanson. J'ai aimé les jouets, les lumières et tout. Et j'aime les hommes comme la
fait tout ça. J'ai aimé les chanteurs qui chantaient bien et j'aimais le chanteur là-bas qui a dit les patates, je ne sais pas quoi. Et le spectacle est très rigolo, il y a plein de musique, il y a beaucoup de jeux. Du 9 au 13 juillet prochain, 5 d'entre eux feront le plein de spectacles au Festival d'Avignon à l'invitation de la saison jeune public. Le séjour étant une étape en fait pour les enfants, un point d'orgue certes, mais vraiment un point d'étape et l'idée c'est aussi de poursuivre à la suite du séjour, de continuer à éduquer le jeune spectateur, à faire en sorte qu'il se pose des questions sur l'environnement qui lui est proche, puisque chaque spectacle propose à chaque fois de réfléchir autour des questions de société, de la fratrie, etc. C'est devenu une institution. L'Entente sportive de Nanterre organisait le 28 mai son traditionnel gala de danse. « 300 personnes ont pris place dans la grande salle de la Maison de la Musique pour assister au spectacle donné par les danseuses de l'ESN. Un spectacle élaboré cette année sur le thème de Paris. Le thème qui a été retenu a été Paris, en concertation donc avec Odile, parce que déjà nous sommes tout proches de Paris et que nous sommes bientôt le Grand Paris. Et puis aussi suite aux événements qu'il y a eu en novembre 2015, on a voulu rendre hommage à Paris. Le culturel, le loisir, ces cafés parisiens, la culture avec le Louvre, les petites danseuses de l'Opéra de Paris. La totalité des danseuses, elles sont plus d'une centaine, de tous les âges, se sont succédées sur scène en reprenant les grands clichés de la capitale. Le tourisme, la mode, la gastronomie et bien sûr, la Tour Eiffel. C'est une danse qu'on a fait tous ensemble avec mes copines, de la danse classique. Le pied et après on tourne. On va comme ça. Il y a une chanson de Paris, et après, on va partout, on se promène et après la chanson elle commence. Moi j'aime bien la danse parce qu'avec Christine elle nous apprend beaucoup de choses, on s'amuse bien et voilà. Avec Christine, la prof. Et franchement, elle a fait des belles chorégraphies, je trouve. Je trouve que c'est la meilleure danseuse. La section danse de l'ESN vous propose de bouger en rythme aux 4 coins de la ville, en compagnie de professeurs diplômés. Rendez-vous le 3 septembre prochain au Grand Forum de l'ESN pour vous inscrire. La suite en bref. Journées à la mer. Du Touquet à Cabourg, les 9 juillet et 20 août, venez profiter d'une journée de détente sur la côte normande. Les inscriptions débutent dès le 1er juin à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartier. Théâtre Nanterre-Amandier. Samedi 4 juin, Philippe Ken et l'équipe du théâtre présentent la saison 2016-2017 en présence des artistes. Les réservations se font du mardi au samedi de 12h à 19h au 01 46 14 70 00. Débat émission radio en public. Le 1er juin à 19h, Radio Agora propose un débat émission de radio en public avec la revue d'histoire critique et des militants du mouvement de la paix pour poser la question, toujours vive, de ce qui amène des hommes et des femmes pacifistes à faire le choix des armes pour défendre leur vie et leurs idées. Tout de suite, la question de la semaine. Jusqu'au 15 juin, les associations de Nanterre et Suresnes peuvent déposer une demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire. Mais en quoi consiste ce dispositif ? C'est une enveloppe qui est attribuée à chaque député pour financer des projets d'intérêt général portés par des collectivités ou des associations. Alors pendant longtemps, ça a été entouré d'une grande opacité. Le montant pouvait varier selon les députés. Si c'était pour des députés d'opposition ou de majorité, on ne pouvait pas connaître la liste des bénéficiaires. Depuis 2012, c'est à peu près le même montant pour toutes les associations, à peu près 80 000 €. Les présidents de l'Assemblée, vice-présidents, présidents de groupe, présidents de commission ont un montant un peu plus élevé, mais bon, pour l'ensemble des députés, c'est 80 000 €. Et la liste des bénéficiaires est consultable sur le site de l'Assemblée.
Madame Fraisse a souhaité aller encore un peu plus loin dans la transparence en confiant à un jury citoyen tiré au sort sur les listes électorales de Nanterre et Suresnes le soin de répartir la réserve qui lui est allouée. Donc le jury a été constitué, il va se réunir prochainement et délibérera en septembre prochain sur les dossiers qui lui ont été confiés. Ça fait la 3e année qu'on procède comme ça et on reçoit à peu près chaque année entre 50 et 60 dossiers, sachant qu'on ne peut retenir que 20 dossiers. Merci de votre attention et prochaine édition le 6 juin.